Bienvenue dans l'est du Népal, l'une des régions les plus reculées et les moins fréquentées de l'Himalaya. Je suis venu ici pour repousser mes limites et continuer mon entraînement en altitude. Mon objectif est de rejoindre l'un des derniers monastères du pays. Un lieu vieux de plus de 1000 ans, perché à 3700 mètres d'altitude, au cœur des montagnes. Dans cette vidéo, je vais tenter une ascension en solitaire jusqu'à 6000 mètres d'altitude, sans guide, en autonomie, pour voir jusqu'où je peux aller. Après notre 4e vol, nous venons enfin d'arriver dans l'est du Népal. Avec l'équipe, nous préparons le 4x4 pour le début de l'expédition. Rocky, my friend. Rocky. Devant nous, 3 jours de route à travers les montagnes nous attendent pour rejoindre le village d'Algi, où se trouve le monastère. Ici, le voyage fait partie de l'aventure. Les distances sont immenses, les reliefs imposants, et les routes sont encore très récentes. Enfin, si l'on peut vraiment appeler ça des routes. Pour notre premier arrêt, nous rejoignons les hauts plateaux où vivent les nomades avec leurs troupeaux. Ils nous accueillent pour passer la nuit. Une rencontre rare dans cette région reculée. Pour moi, c'est aussi la vraie première étape d'adaptation. Marcher, bouger et observer comment mon corps réagit avec l'altitude avant de poursuivre notre montée vers les sommets. On est dans une zone vraiment très reculée. Il n'y a qu'à regarder autour de soi. L'idée, c'est qu'on monte à 4800 mètres là, au-dessus de cette montagne, pour courir un peu, s'acclimater au fur et à mesure des jours qu'on passe ici. La puissance de l'Himalaya, quoi. Le Népal, on a souvent l'habitude de voir des hauts sommets enneigés qui culminent à 8000 mètres d'altitude, les plus hauts sommets de la planète. Moi, je suis pas venu pour ça. Je suis venu pour sentir la montagne dans un endroit du Népal où il y a absolument rien. Il n'y a pas de tourisme qui est développé, ce qui veut dire que c'est ultra préservé, ultra vierge. On arrive à 5000 mètres. Wouh! Allez, on descend en courant maintenant. Incroyable, la puissance de l'entraînement en altitude, de sentir beaucoup plus restreint, beaucoup plus faible, de respirer en même temps cet air pur, c'est une puissance incroyable. Le paysage est juste incroyable, c'est grandiose de s'entraîner ici, forcément pieds nus et les pieds. Bon, je viens de la montagne, en Andorre. Je me suis entraîné à courir sur les crêtes, à évoluer dans un environnement de montagne en altitude, mais ici ça n'a rien à voir. Ici c'est presque divin en fait.
Bon allez, je vais rejoindre le bas de la montagne. C'est parti. Avant de continuer, je tiens à remercier le sponsor de cette vidéo, Bluetti. Il m'a envoyé la station d'énergie portable Elite 300. Si vous êtes adepte de la vie en van, des longs voyages sur la route ou que vous avez besoin d'une sécurité à la maison, ça va devenir votre meilleur allié. Regardez-la, elle est à peine plus grande que les modèles de kilowatts classiques. Mais c'est la station d'énergie 3 kW la plus compacte du marché. Bref, plus de puissance pour vos aventures, avec moins de poids à transporter. Derrière ce format compact, on parle d'une capacité massive de 3014,4 watts par heure et d'une puissance de sortie nominale de 2400 watts. Autant vous dire qu'elle alimente sans sourciller tous vos équipements du quotidien. Et si vous avez un appareil puissant comme un outil ou un chauffage résistif, elle intègre le mode Power Lifting qui encaisse des pics phénoménaux allant jusqu'à 4800 watts. Côté connectique, on est super à l'aise parce qu'elle dispose de 8 sorties au total. Le gros point fort pour les nomades, c'est son port 12 volts 30 ampères. Il est idéal pour se brancher directement sur l'équipement d'un van. Gérez un réfrigérateur ou tout votre système d'éclairage. En plus d'être puissante, elle est ultra intelligente. Tout se gère directement depuis l'application Bluetti. Vous pouvez suivre votre consommation en temps réel, programmer des automatisations ou utiliser l'allumage à distance. C'est parfait pour piloter le chauffage, la pompe à eau ou la lumière, que vous soyez au fond de votre lit, dans le van ou à la maison. Petite astuce d'ailleurs en direct, si vous trouvez que le niveau sonore atteint les 50 décibels lors de fortes charges, pas de panique, il suffit de faire une petite mise à jour du firmware sur l'application pour optimiser le silence. Enfin, elle intègre une fonction UPS avec un temps de réaction de seulement 10 millisecondes. En gros, si vous la branchez chez vous et qu'il y a une coupure de courant, elle prend le relais pour qu'en un éclair, votre réfrigérateur, votre box Wi-Fi ou vos systèmes de sécurité ne s'éteignent jamais. C'est clairement le moment idéal pour équiper votre setup de voyage ou sécuriser votre maison. Car Bluetti propose un super tarif. Veuillez vous référer au prix indiqué sur la page du produit. Et c'est pas tout, en utilisant mon code de réduction, le Bluetti, vous bénéficiez de 5% de réduction. La bonne nouvelle, c'est que ce code est valable sans date d'expiration sur absolument tous les produits du site Bluetti France. Pour en profiter, c'est très simple. Scannez le QR code qui s'affiche juste ici sur l'écran ou cliquez sur le lien direct qui se trouve dans la description. Merci Bluetti de rendre cette aventure possible et nous retournons à notre vidéo. Après cette première sortie, je ressens déjà toute la puissance de ces montagnes. Cette fois, je ne suis pas dans les forêts où j'ai l'habitude d'évoluer. Mais je retrouve quelque chose de familier. J'ai grandi en montagne, et ici, je suis dans mon élément. Courir fait partie de la quête primale. Avancer, explorer, repousser ses limites, retrouver un lien simple avec soi-même et avec le terrain. Mais ce voyage apporte une dimension différente. Ici, la montagne n'est pas seulement un décor. Elle est respectée, elle est habitée, elle est vivante. Bon, après cette nuit pas complètement top. Ça y est, on est à 5000, l'acclimatation elle n'était pas incroyable. On est monté super vite. On va attaquer avec les sprints, les séries, les courses et vraiment faire corps avec cet environnement de malade. Si ça, c'est pas primal, la famille. Là, il y a des chevaux là-bas. Incroyable, des chevaux sauvages. Toute cette terre, toute cette aspérité et toute cette puissance que je suis en train de prendre ici, c'est parfait pour après mon entraînement dans les arbres. C'est que du bonus. Là de sprinter, c'est incroyable. Faut faire gaffe où tu mets les pieds. Il y a des trucs rasants de partout. Des épines. Et en même temps, l'air ici il est tellement rare, l'oxygène, que là j'ai l'impression d'avoir fait des sprints alors que j'en ai fait qu'un. Je vais rester sur 3 aujourd'hui. C'est un truc de ouf. Je suis rincé.
Allez, on continue. On verra, mais je pense que ça va être assez intéressant de voir tout cet entraînement en altitude, accumulé, pieds nus, sur des pierres, sur de l'herbe, sur des rochers, dans un environnement très hostile où il fait froid. On est balayé par le vent en permanence, à 5000 mètres d'altitude. Donc ça va être cool de voir quels sont les bénéfices de l'entraînement en altitude à la forêt. Bon allez. Flemme. C'est mon premier véritable entraînement en altitude. Et je ressens immédiatement la violence de ces montagnes. À 5000 mètres, chaque effort prend une autre dimension. Mes yeux sont rouges, mes lèvres blanchissent, et j'ai l'impression que mon crâne va exploser sous l'effet de l'altitude. Après seulement 3 sprints à pleine intensité, je suffoque. Mon corps me rappelle que je ne suis pas encore adapté à cet environnement extrême. Mais paradoxalement, c'est aussi ce que je suis venu chercher. C'est dur, c'est brutal, mais chaque pas me rapproche un peu plus de mon objectif. Atteindre les 6000 mètres d'altitude. Yes, man, ready. Je viens d'arriver dans le petit village de Alger. C'est vraiment dans une région hyper reculée de la vallée de l'Imi, dans le Népal. Et bienvenue dans le monastère, là où je vais passer mes prochains jours d'acclimatation à 3700 mètres d'altitude. Autour, il y a des pics qui culminent jusqu'à 6000 mètres, voire plus. Donc ça va être parfait pour cette acclimatation. Ce monastère est juste exceptionnel, c'est l'un des derniers au Népal. Et il a plus de 1000 ans. Compte, 1000 ans, c'est plus ancien que la cathédrale de Notre-Dame. Et là, je m'apprête à rentrer dans le monastère. Regardez-moi ce lieu sacré. Waouh! Impressionnant. Magnifique. Les moines bouddhistes ont une vie très difficile. Ils dorment ici. Certains dorment à l'extérieur, d'autres sont dans des caves, en train de méditer. C'est pour ça qu'il n'y a personne maintenant. Mais ils vivent à la spartiate, ils vivent à la dure. On peut le voir, les lits sont des couchettes relativement dures. Mais cet endroit est juste figé dans le temps, en plein milieu des montagnes. C'est exceptionnel d'être ici. Et c'est un lieu parfait pour mon acclimatation, mon entraînement, mais aussi en termes de conditions. Voilà, je vais être en paix pendant les prochains jours. Voilà sur le toit. Et bienvenue dans les toilettes. Bon, ici il y a le strict minimum, hein, comme vous pouvez le voir. C'est des trous assez moyenâgeux, quoi. Ouais, je trouve ça génial. Voilà, si jamais il faut aller aux toilettes, c'est ici que ça se passe. Un lieu vieux plus de 1000 ans. Construit loin du monde moderne,
où les générations de moines se sont succédées dans le silence des hauts plateaux. Ici, la montagne n'est pas seulement un environnement hostile à traverser. Elle est un lieu de méditation, de connexion et de spiritualité. Pendant des siècles, ces murs ont abrité des prières, des enseignements et une tradition bouddhiste transmise de génération en génération. Atteindre ce monastère, ce n'est pas seulement arriver à une altitude, c'est entrer dans un autre monde, où le temps semble ralentir et où la présence de ces montagnes rappelle l'humilité de l'être humain face à la nature. Ce matin, je me suis fait réveiller par des bruits un peu étranges, donc je me suis rendu ici. C'est un lieu sacré, c'est très paisible. Là, on est en pleine période de mousson et il ne pleut pas. Il pleut pas depuis que je suis arrivé, donc ça fait une dizaine de jours que j'ai pas vu une seule goutte d'eau tomber. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est leur seul moyen, leur seule arme pour pouvoir appeler la mousson, pour pouvoir lutter contre ce changement climatique qui se fait de plus en plus difficile d'année en année. Et là, c'est dramatique pour les cultures, c'est dramatique pour eux. La prière, c'est leur seul moyen de recueil et c'est leur seul moyen d'invoquer un changement. Après quelques jours passés ici, je commence enfin à prendre le rythme de la montagne. Le silence, l'altitude, tout devient peu à peu une nouvelle normalité. Mais je ne perds pas ma discipline pour autant. Il y a quelque chose de vraiment figé dans le temps. Ici, on se croirait au Moyen-Âge. Les rues sont pas recouvertes de pavés ni de béton. C'est de la simple terre. Les constructions sont faites avec les matériaux primitifs environnants. La paille, le bois, la pierre, l'eau. Ce monastère et ce village, niché au creux des montagnes, on est vraiment dans le Népal profond, le Wild West du Népal. J'avais quand même envie de faire un petit tour du village, mais regardez comment ça a été construit. La pierre est là et ça a été construit tout autour, en respectant la nature. C'est vraiment un endroit très spécial. Et mon entraînement primal, c'est une partie très importante, c'est de faire corps avec la nature, le soleil, être pieds nus la terre, l'eau, l'air, le feu, etc. En courant un petit peu, pieds nus, à 3700 mètres. En tout cas, il y a de quoi faire dans les alentours. Les pics montent à 6000, voire un peu plus. Après, c'est l'occasion aussi de pouvoir tester jusqu'où le corps est capable d'aller. Après plusieurs jours ici, je ne suis plus seulement un visiteur de ces montagnes. Je commence à trouver mon rythme et à comprendre leur langage. Mes pieds se sont renforcés à force de courir sur ces sentiers de pierre, de marcher sur ces terrains exigeants, loin des chemins habituels. Et mon corps lui aussi commence à s'adapter. L'altitude est toujours présente, mais je ressens moins cette lutte permanente pour chaque respiration. Je me rapproche de cet environnement extrême. Ça fait du bien. Après 3 semaines passées à m'acclimater dans ces montagnes, je me sens enfin prêt. Mais cette fois, l'aventure change complètement de dimension. Je vais partir seul, en direction des 6000 mètres d'altitude. C'est la première fois que je m'engage aussi haut et en autonomie. Jusqu'ici, j'ai pu compter sur l'équipe, sur l'expérience des locaux et sur le confort du groupe. Cette fois, je serai seul, face à la montagne. Je vais remplir ma petite gourde. Parce qu'on dirait pas, mais il fait super chaud. On est en plein mois, soi-disant, de mousson. Et il a pas plu depuis que je suis arrivé. C'est assez effrayant. Normalement, les pics qui sont autour de moi, ils sont enneigés à cette période de l'année.
monter par là. Un peu dans le wild. J'ai enlevé mes chaussures. J'ai trop chaud. Et je les ai mises parce que je connais pas l'endroit. Je suis assez respectueux. Mais j'ai trop chaud aux pieds. Et je me suis entraîné toute ma vie, pieds nus. Je vois pas pourquoi je monterais cette montagne en chaussures. Ah ouais, la libération. Ah, la libération. Il pleut pas du tout, c'est une catastrophe. La vallée de Limy. Sauvage, indomptable, incroyable. On n'a que des routes de fous qui ont été construites il y a une dizaine d'années à peine, qui traversent ces vallées incroyables. Là on a cette rivière. Le paysage est juste spectaculaire d'ici. Alors j'imagine même pas quand on sera en haut du pic. La montagne, c'est vraiment un endroit à la recherche de la solitude. On est seul, mais en même temps, il y a un gros travail personnel, intérieur, et j'adore. Que ce soit dur ou facile, dans la montagne, on apprend tellement de choses à chaque fois qu'on s'y immerge. C'est très puissant. Ouais, t'es face à ça, quoi. T'es face aux éléments, t'es face aux caprices de la météo, à la chaleur ardente du soleil, à des altitudes que tu dois gérer émotionnellement et savoir t'écouter, renoncer aussi parfois. On voit le point de départ, le village d'Aldi en bas. Plus qu'à longer la crête. Là les amis, je parle pas trop. Je reste concentré sur cette section de la crête. Après on débriefera. À plus de 4000 mètres d'altitude, sur ces crêtes exposées et en plein soleil, chaque passage demande une attention maximale. L'altitude ralentit le corps, l'oxygène se fait plus rare et le moindre effort devient plus intense. Entre les pierres instables, les passages techniques et l'exposition au vide, il faut rester concentré à chaque pas. Ici, la force ne suffit plus. Il faut surtout savoir gérer son énergie et garder la lucidité.
Allez, on y est. Cette section semble plus technique. Avant de m'y engager avec tout mon équipement, avant de m'y engager avec mon sac à dos, je décide d'aller reconnaître le terrain, prendre le temps d'analyser le paysage, de trouver le meilleur itinéraire possible et de comprendre le terrain fait partie de l'ascension. Après plusieurs heures d'efforts, je commence à ne plus avoir de batterie sur mes caméras. Je décide alors de garder de l'énergie pour les moments les plus importants et de vous montrer uniquement les passages clés de cette ascension. Après cette longue crête, j'arrive enfin dans une vallée glaciaire complètement isolée, dominée par une immense cascade. Je me rapproche peu à peu des 6000 mètres. Almost at 6,000 meters in Nepal. One last fucking effort, guys. It's crazy. This mountain is awesome. Et après 10 heures d'effort, je réalise à quel point cet endroit est irréel. Des paysages comme celui-ci donnent du sens à tous les efforts nécessaires pour arriver jusque-là. Mètres. Bon, honnêtement, j'aurais bien voulu aller plus haut. Je vais pas vous mentir, mais bon, 6000 mètres, c'est vraiment déjà très très bien. Là, je vais descendre tranquillement parce qu'il va commencer à faire nuit. Je crois que là, l'entraînement en altitude arrive enfin à son comble. On va se redescendre. Et je check une dernière fois ces vues incroyables sur la vallée de Limier. Magnifique. Avec les contraintes de l'altitude, de l'autonomie et des conditions difficiles, je n'ai pas pu capturer chaque instant comme je l'aurais voulu. Mais finalement, certaines expériences ne sont pas faites pour être totalement enregistrées. Elles sont simplement faites pour être vécues. Cette montagne, ces paysages et cette sensation d'être seul face à l'immensité, je les garderai avec moi pour toujours. Je repars aujourd'hui avec une partie de ces montagnes en moi. Merci à Blue Yeti de m'avoir accompagné sur cette vidéo. Et n'oubliez pas, avec le code LEPBlueYeti, bénéficiez de 5% de réduction valable sur tous les produits du site Blue Yeti France sans date d'expiration. Foncez pour ne rien rater de cette opportunité. Et encore merci à Blue Yeti France.